Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos qui aura lieu justement au mois de mars, qui est justement consacrée à Saint Joseph. Nous retracerons la vie de Saint Joseph dans tous ses aspects. Et bien sûr, à la fin de chaque vidéo, il y aura un temps de prière où nous pourrons lui demander des grâces particulières que vous n'hésiterez pas à mettre en commentaire. Donc, le premier jour consacré à Saint Joseph. Qui est Saint Joseph? Saint Joseph était juste. L'éloge de la Sainte Vierge par saint Luc est bien court. C'est de Marie qui est né Jésus. Celui de Saint Joseph par saint Matthieu l'est encore davantage. 3 mots suffisent et disent tout. Joseph était juste. Par ces 3 mots, le Saint-Esprit fait éloge le plus complet de ce grand saint. En effet, les docteurs de l'Église affirment que cette qualité juste signifie que Joseph, était un homme accompli dans la perfection, qu'il possédait toutes les vertus dans un degré imminent, qu'il était avec Marie la première et la vivante copie de Jésus. Ainsi, il était juste envers Dieu, profondément pénétré de foi, de soumission, de confiance et d'amour envers sa divine majesté. Il était juste envers le prochain, car il pratiquait toutes les œuvres de charité, spirituelles et corporelles. Enfin, il était juste envers lui-même. Il ne négligeait rien pour préserver son âme du mal et l'unir à l'être infini. C'est donc une vie irréprochable par la pratique de toutes les vertus, par une imminente sainteté que notre glorieux patron a mérité le titre de juste. Aussi, l'Église lui donne-t-elle la qualité de très saint, qu'elle ne donne à aucun bienheureux. Saint François de Sales écrivait: quel saint est l'illustre Saint Joseph! C'est à juste titre qu'il est comparé à la palme, le roi des arbres. Il semblait presque qu'il fût parlé ou qu'il eût les vertus en un en un aussi haut degré que les avait la bienheureuse Vierge. Âme chrétienne, rentrez en vous-même et adressez-vous cette importante question. Suis-je juste de la justice qui convient à mon état, à ma vocation, de cette justice que Dieu a bien droit de me demander après toutes les lumières et toutes les grâces que j'ai reçues de lui? N'y a-t-il pas quelques devoirs que je néglige presque entièrement, soit envers Dieu, soit à l'égard du prochain, soit pour mon âme? Suis-je au moins dans la disposition de recourir à saint Joseph pour obtenir la faim et la soif de cette justice qui est là si bien pratiquée? Il était de la famille de David. Joseph était de la famille de David, c'est-à-dire de la famille élue et consacrée par la royauté. Il comptait parmi ses ancêtres des patriarches, des princes et des rois. Le trône avait été promis comme une éternelle bénédiction à la race dont il était le rejeton. Mais en ce qui fait principalement la gloire et la grandeur de Saint Joseph, c'est qu'il appartient à la famille bénie qui doit donner le Messie au monde. Il est du même sang que la Vierge Marie et Jésus, son Fils. Déjà les temps sont accomplis, et voilà que la tige de Jessé va reverdir en lui. De sa race royale naîtra le Père et le Protecteur. Quel honneur, quelle dignité! Et nous, qui appartenons à ce royal sacerdoce inauguré par le fils adoptif de Joseph, nous qui avons vu aussi refleurir en nos mains le sceptre de nos pères, c'est-à-dire Jésus-Christ, en comprenons-nous la sublime élévation, les sacrements et surtout l'Eucharistie nous identifient avec le doux Sauveur. En profitons-nous? Âme chrétienne, reconnaissez votre dignité et examinez sérieusement si vous correspondez, par la sainteté de votre vie, à la sublimité de votre vocation. Saint Joseph, obtenez-nous la grâce de profiter des bénédictions dont vous avez été comblés et auxquelles nous participons comme chrétiens. Prions. Bienheureux Saint Joseph, chaste époux de la très sainte Vierge Marie, une voix dit à mon cœur: allez à Saint Joseph. Et depuis ce moment, c'est pour moi un bonheur de vous aimer et de vous servir. Attiré par votre bonté paternelle, je me prosterne à vos pieds
pour vous offrir les prémices de ce mois béni. Je redoublerai de zèle et de dévouement. Je voudrais avoir pour vous la dévotion de sainte Thérèse d'Avila. Je prie instamment cette grande sainte de vous présenter tous les jours mes hommages durant ce mois de bénédiction. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.